C'est dans la nuit du 16 au 17 juin dernier, aux environs de 23h et 2h du matin, pendant que la population nigérienne préparait la fête de la Tabaski, c'est en ce moment précis que des individus mal intentionnés ont choisi pour saboter ces installations à plus de 300 km de la ville de Zander, dans le département de Tesker. Cet acte de sabotage et de vandalisme dont a fait l'objet le pipeline, c'est-à-dire le tuyau transportant le brut pour l'export, entre le point de station 2 et le point de station 3, a été endommagé, ce qui du coup a permis le déversement du brut sur plus de 370 mètres, constituant ainsi une mare qui s'étend sur plus de 370 mètres de long et 15 mètres de large. Toujours au chapitre des dégâts causés par cet acte, il faut souligner les conséquences environnementales où la faune est touchée, les espèces de plantes englouties et les oiseaux morts par milliers. Bref, un constat amer se dégage de cette situation déplorée par le premier responsable de la région, le colonel Issoufou Labo. Actuellement, des dispositions ont été prises par la région de Zander où le Conseil régional de sécurité CRS s'est déplacé sur le lieu, accompagné des cadres techniques, et au niveau central, également une équipe conjointe ministère du pétrole et de l'environnement est déjà sur place. Toutes ces équipes, avec l'appui des experts chinois et locaux, mis en place par la région et WAPO, sont à pied d'œuvre pour solutionner cette situation désagréable créée par des individus sans foi ni loi pour détruire la richesse du peuple nigérien. C'est pourquoi le gouverneur de la région de Zander a laissé entendre que la loi, oui, la loi dans toute sa rigueur, sera appliquée sans pitié aux auteurs et complices de ces actes. D'ores et déjà, nous avions réuni un certain nombre d'informations au niveau du CRS et avec toute la batterie judiciaire, en tout cas nous avions des indices sur les présumés acteurs ayant participé à la réalisation de cet acte. Tous ceux qui ont contribué, participé à cet acte vont être interpellés et vont être jugés conformément à leur acte terroriste et conformément aux lois et règlements en vigueur dans notre pays. Et au niveau du CRS, nous avions pris des dispositions. Malheureusement, les différentes missions que nous avions dépêchées ne sont pas rencontrées avec les quelques individus qui sont venus dans un véhicule causer cet acte. Mais nous continuons à assumer la sécurité. L'État va continuer à assumer la sécurité de ces pipes en collaboration avec les sociétés ou les entreprises qui l'ont mise en place. L'essentiel est que nous puissions continuer à produire ce pétrole, à le faire couler d'une destination à une autre dans de très bonnes conditions. Il faut également souligner que sur place, l'État voulait faire la lumière, oui, toute la lumière sur cette situation. D'où la présence de l'équipe de Ousmane Baido, procureur de la République, pour le pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Le parquet du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme a fait le déplacement ici avec la délégation du gouverneur, accompagné des enquêteurs du service central de lutte contre le terrorisme, pour pouvoir déjà recueillir les indices matériels ici qu'on peut trouver sur place et recueillir aussi les témoignages. Parce que quand un acte criminel est posé, il n'y a aucun acte parfait. Donc les témoignages que nous allons obtenir ici et tous les indices que nous allons prendre ici, c'est des indices de grande valeur pour nous. Voilà pourquoi nous avons tenu à faire le déplacement. Et comme l'a dit le gouverneur, il y a des menaces déjà qui ont été proférées par un groupe terroriste qui a posé l'acte. Donc déjà on sait quel est le groupe qui a la paternité de l'acte. Et cet acte-là a été revendiqué aussi. Et donc en réalité déjà il y a des personnes qui sont connues, même si elles ne sont pas sur le territoire national. Et certainement, il y a aussi des complicités locales. Donc tout cela, l'enquête va révéler non seulement comment ça s'est passé, mais qui sont impliqués dedans. Un système de drainage est mis en place pour collecter rapidement le brut déversé en vue de les retirer et les mettre dans des citernes prévues pour la circonstance. Peu avant de quitter la zone pour Zander, le gouverneur de la région de Zander et la délégation qui l'accompagne ont visité le BVS
où la station de valve numéro 8, située à une vingtaine de kilomètres du lieu de l'attentat, pour encourager les éléments de sécurité, et cela au nom de nouvelles autorités du pays, au premier chef le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, et du Premier ministre, ministre des Finances et de l'Économie, Ali Mohamed Lamine Zen. De retour à Gouré, la délégation que dirige le gouverneur de la région de Zander a participé à la prière de vendredi où tous les fidèles ont récité la Fatiha afin que le Tout-Puissant Allah protège notre pays, le Niger, de tout le mal et de ses ennemis internes et externes.